Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2016 sur la fonction consultation et lettrage. Vous avez donc la possibilité de réaliser ce qu'on appelle du lettrage pour tous vos comptes clients et fournisseurs. Donc le principe du lettrage, c'est que lorsque vous avez saisi une facture client-fournisseur et que vous avez procédé au règlement, eh bien, on lettre le compte de la facture avec le règlement concerné. Et on peut également, ça aussi vous verrez, ce qui est intéressant, consulter un compte eh bien, pour avoir un petit peu le détail des écritures par rapport à ce compte. Alors, la première donc, fonction que je vous propose, c'est la fonction consultation et lettrage. Donc, pour cela, en fait, vous voyez dans le menu quotidien saisie, vous avez une fonction, vous voyez ici ce qu'on appelle du lettrage simplifié. Donc le lettrage simplifié, effectivement, c'est un peu comme du lettrage manuel, où dès qu'on va consulter un compte, vous allez voir client-fournisseur, et bien dès qu'on a un règlement, on pointe, on appelle ça du lettrage directement. Donc c'est là où vous choisirez à chaque fois vos comptes, hein. Donc là, vous voyez, donc si c'est des clients fournisseurs, et bien effectivement, vous voyez, donc vous prendrez, donc là c'est un fournisseur, vous voyez, donc Orange. Et là, voilà, il me dit, voilà tout ce qui s'est passé pour le fournisseur Orange. Donc là, je vois bien que j'ai saisi, vous voyez, une facture de 80 € et j'ai fait le règlement. Vous voyez, en plus, c'est bien séparé sur EBP Compta Pratique. Donc en fait, eh bien, on va dire, je vais lettrer directement le compte. Comme ça, même quand je ferai des éditions, je pourrais demander que, je dirais, le compte, par exemple Orange, mais de ce qui n'a pas été réglé. On appelle ça non lettré. Donc je sélectionne directement les deux, voyez, mouvements, l'achat et le règlement. Et après, tout simplement, je clique sur le bouton lettré, il me propose un code de lettrage, donc ça on le laisse, voilà, et je fais valider et on va avoir, là vous allez voir, directement un code de lettrage qui va apparaître. Voilà, vous voyez ici, donc là je sais que c'est lettré. Alors on peut délettrer, voilà, donc on peut délettrer par code, c'est-à-dire que là vous voudriez délettrer, ben, vous dites je vais délettrer, voilà, tous les mouvements avec la lettre A, donc là il va eh ben, faire l'inverse. En fait, ça annule, vous voyez, le lettrage. Voilà. Et après, alors, ça, vous ne le ferez pas réimputer par OD. C'est-à-dire que si je m'étais trompé, eh bien, on dit, je passe une OD, on fait réimputer par OD. Donc là, c'est vraiment de la compta. Voilà. Et là, en fait, on dit ben, dans quel, après, compte on voudrait, on appelle ça réimputer. Voilà. C'est-à-dire changer l'écriture d'un compte à un autre. Voilà. Donc, on appelle ça vraiment réimputer une écriture. Voilà, vous voyez, il me dit bon ben ok, ben dans quel ouais, bon là je vais pas le faire, mais en fait, si vous voulez, ben, je me suis trompé de compte, je dis de tel compte et je le réimpute sur tel compte. Voilà. Donc ça en principe c'est plutôt votre expert comptable hein, qui va le faire. Voilà, donc là vous en principe hein, vous allez vous arrêter là, c'est-à-dire vous sélectionnez la facture et le règlement, vous faites bouton lettré et voilà sa lettre. Voilà, comme ça après dans les éditions eh bien, on peut demander que les éditions d'un fournisseur avec les écritures non lettrées. Voilà, donc ça c'est la première chose. Autre fonction que vous avez, qui vous est proposée, c'est ce qu'on appelle consultation d'un compte. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Alors, ça ressemble beaucoup au lettrage, sauf que en fait, eh bien, pour chaque compte que vous souhaitez, voilà. Et bien voilà, donc là, vous voyez, c'est un peu pareil. Ça ressemble, hein, vous voyez, beaucoup donc à la consultation lettrage, mais voilà. Mais en fait, on appelle ça consultation d'un compte. Alors après, l'intérêt, effectivement, consultation d'un compte, on le voit plutôt. Vous voyez, mettons, vous êtes sur mes écritures comptables, voilà, et vous vous mettez, mettons, voilà, sur ce compte. Vous cliquez sur consultation du compte, et lui et bien automatiquement, il va vous donner le détail du compte, par exemple 626.4. Voilà, vous voyez? Voilà, et là, vous voyez, vous avez le détail du compte, par exemple 626.4. Voilà, donc ça c'est intéressant. Quand vous êtes dans mes écritures comptables, vous faites consultation d'un compte par rapport à l'endroit où vous êtes, et lui vous donnera, bon là il n'y a pas grand-chose, hein, mais il vous donnera le détail du compte en fonction des périodes, par exemple. Voilà. Voilà, donc là on a bien vu la fonction lettrage et consultation du compte. Je vous propose maintenant, effectivement, un peu dans le même style, la fonction pointage, où là c'est par rapport à vos comptes de trésorerie.